Bonjour, alors je m'appelle Mathis, je suis animateur de réduction des risques à Plus belle la nuit et au bus 3132. Aujourd'hui, on va vous présenter 5 outils pour réduire les risques quand on fume des pétards. Alors, outil numéro 1, ça va être les filtres. Ça peut paraître bête, mais les filtres, ça s'utilise aussi pour fumer du cannabis. Donc les premiers filtres, c'est les classiques qu'on connaît tous, qu'on achète en bureau de tabac, qui sont faits en acétate de cellulose. Donc c'est les filtres en mousse tout bêtes, là, qu'on peut trouver chlorés ou sous format écologique, qui sont jetables. Ça va commencer à absorber les substances qui sont la nicotine, le goudron, qui sont créées par la combustion. Voilà, c'est la première méthode de filtration connue. Le deuxième outil qu'on vous propose, c'est les filtres réutilisables. Donc on peut en trouver dans plein de matières. Il y en a des en verre, il y en a en bois, etc. Ça va retenir toutes les substances sur les parois, et l'avantage que ça présente, c'est que c'est réutilisable. On peut les nettoyer nous-mêmes, et du coup ça a un petit côté écolo, c'est pas mal. Le troisième outil qu'on va vous présenter dans la catégorie filtres, c'est les filtres qu'on dit actifs. On commence à en trouver de plus en plus sur le marché. Il y en a avec du gel de silice, il y en a avec du charbon actif. Commence à y avoir de plus en plus de marques, mais on a dit chut, pas de marques. Le principe, c'est que ça va retenir beaucoup plus de substances nocives, comme du coup, on parle du goudron, on parle de toutes ces substances qui sont liées à la combustion. On parle pas du tabac forcément, la combustion elle est présente aussi quand on fume du cannabis pur. Fumer du cannabis pur ne réduit pas les risques, à part pour la nicotine bien évidemment. Et ils sont réutilisables jusqu'à 2 à 3 fois. Le quatrième outil, c'est le vapo. Donc du coup, le principe, c'est plutôt que de faire brûler le cannabis, on va le faire chauffer très fort et ainsi éviter la combustion. On a fait une super vidéo là-dessus pendant le mois sans tabac qu'on vous mettra en lien juste en dessous. Et le cinquième outil, c'est un flyer que j'ai là mais qu'on va vous afficher par ici ou par là. Qui va parler de mode de consommation et qui va du coup faire une graduation et qui va vous présenter les plus gros risques sur le court terme et sur le long terme. Donc on a la consommation par bang pour casser un peu ce mythe de l'eau qui est présente dans les bangs, etc. Ce serait censé filtrer, c'est complètement faux, à part refroidir la fumée et du coup adoucir un peu au niveau de la gorge et des poumons, ça fait rien de plus. Et puis après, vous avez bien évidemment la pipe, le vapo dont on vient de parler, et l'ingestion, qui présente des risques différents, mais qui comporte quand même malgré tout des risques. On va certainement faire une vidéo dessus pour expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. On va pouvoir vous présenter des tas d'outils pendant tout ce mois d'avril, parce qu'on fait une campagne sur la thématique du cannabis et des modes de consommation. Donc on va parler d'ingestion, on va parler de cannabinoïdes de synthèse, on va parler de CBD. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez nous contacter pour vous poser des questions, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche.